Hello les béliers et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. On va regarder ensemble les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pendant les 6 premiers mois de l'année. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage qui est le cercueil et qui provient de l'oracle Mademoiselle Lenormand. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le cercueil? Il nous parle de fin, de clôture et de transformation. Donc on sent que ce semestre commence pour vous par une fin importante. Il y a un lien, une situation ou un schéma qui arrive à son terme pour laisser place à autre chose. On va continuer avec les autres énergies principales de ce tirage qui sont la lune dans le tarot Rider-Waite et les pourparlers dans l'oracle Béline. Alors la lune dans le tarot, elle nous parle d'émotions fortes, de doutes, d'une forme d'hypersensibilité aussi, tandis que les pourparlers, eux, ils nous montrent qu'il y a des discussions, des échanges, une forme de négociation en cours. Donc pour moi, pendant ce semestre, il y aura beaucoup d'émotions qui vont entourer justement cette fin, cette clôture, des discussions importantes qui vont avoir lieu. Parfois, elles seront un peu floues avec cette lune, mais en tout cas, elles seront nécessaires pour comprendre ce qui se termine et pouvoir laisser le nouveau cycle s'ouvrir. On va continuer avec les autres énergies que j'ai tirées par mois. Donc pour le mois de janvier, j'ai tiré la mort, clarifiée par la sagesse. Alors la mort, elle rejoint un peu l'énergie du cercueil ici. C'est une idée de transformation, de renaissance. La sagesse nous parle de sagesse, de maturité, d'une forme de recul aussi. Donc pour moi ici en janvier, il y a un changement profond qui s'opère chez vous les béliers. Vous acceptez que quelque chose prenne fin avec une certaine forme de lucidité et de maturité avec cette carte de la sagesse. En février, avec le 3 de coupe qui est clarifié par la campagne et la santé, là, le 3 de coupe, c'est la carte de la joie, du partage, des retrouvailles. Il y a vraiment des moments en février qui vont être intenses au niveau émotionnel pour vous. Et avec la carte de la campagne et de la santé dans le Béline, on sent qu'il y a un retour au calme, un apaisement. Probablement qu'en 2025, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie émotionnelle et sentimentale et que maintenant, grâce à cette clôture et à ce nouveau cycle qui s'ouvre, il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie et ça se ressent, en tout cas, dans cette période du mois de février, on sent une forme de légèreté, de moments agréables, simples, qui permettent en fait de respirer et de vous recentrer sur vous-même et sur vos priorités. Dans le mois de mars, avec l'énergie du roi de bâton inversé clarifié par les entreprises, ici le roi de bâton inversé il nous parle d'une forme d'impulsivité bloquée. Donc on sait que vous êtes des signes de feu, les béliers, il y a une forme d'impulsivité en vous naturellement, et on sent qu'en mars, elle est bloquée, peut-être parce que vous avez du mal à trouver une direction, ou peut-être parce que vous contenez justement, vous canalisez cette énergie, cette impulsivité, en attendant d'y voir plus clair. Avec l'entreprise, les entreprises, on parle d'initiative, de projet. Donc pour moi, en mars, vous avez un peu de mal à savoir comment agir dans un lien. Il y a une intention chez vous qui existe, il y a une énergie qui est en vous, on la sent, mais elle est instable et elle est mal canalisée. Donc je pense qu'en mars, vous êtes plus dans la réflexion que dans l'action avec ce roi de bâton inversé. Ensuite, en avril, avec le 2 de coupe clarifié par la paix, ici le 2 de coupe, ça nous parle de la carte, c'est la carte du couple, du duo, d'un lien réciproque aussi ou d'une forme d'accord. La paix, elle rejoint un peu cet accord, il y a une forme d'harmonie, une réconciliation aussi parfois intérieure ou extérieure si vous êtes en froid avec quelqu'un. En tout cas, on sent ici qu'en avril, il y a une connexion sincère qui s'installe, qu'il y a un lien qui s'apaise. Il y a un équilibre aussi qui est retrouvé par rapport à mars où on doutait, où il y avait des énergies instables et canalisées. Ici, on sent qu'il y a une paix qui revient, un équilibre qui revient. En mai, avec le 10 de Pentacle clarifié par le départ, là, le 10 de Pentacle, c'est la carte de la stabilité et la projection sur le long terme. Les pentacles, c'est des cartes qui sont souvent liées à tout ce qui est stabilité financière, mais bon, ici on l'interprète au niveau sentimental. Donc il y a une projection sur le long terme par rapport à soit votre vie sentimentale de manière générale, soit à une relation. Et avec la carte du départ, on nous parle d'un éloignement ou d'une phase de transition. Donc ici, pour moi, vous êtes en mai en train de réfléchir à votre futur sentimental,
et il y a une forme d'évolution dans un engagement, soit on s'investit sur le long terme, soit avec cette carte de départ, on décide de mettre fin à quelque chose et ça peut être une séparation physique, mais ça peut être aussi une séparation dans une manière de penser, dans des schémas qu'on avait. On retrouve en fait une forme de stabilité, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus, en fait, que ce soit une personne ou une manière de penser ou d'agir dans notre vie sentimentale. Et enfin, en juin, avec le 4 de bâton qui est clarifié par le feu, là, le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement, des bases solides, de la construction, et la carte du feu, bien entendu, de la passion, de l'élan. Donc on sent que la fin du semestre pour vous est très dynamique. Il y a un lien qui se stabilise petit à petit, tout en restant vivant, passionné et motivant. C'est pas quelque chose de plan en plan, c'est pas une relation sans relief. On sent qu'il y a quelque chose de vraiment vivant dans cette relation, même s'il y a une forme de stabilité peut-être qui revient en mai avec ce 10 de Pentacle. Il y a toujours de la passion qui reste dans cette relation, et ça c'est hyper chouette comme perspective pour vous les béliers. Donc pendant ce premier semestre, on vous pousse à tourner une page importante avec ce cercueil et cette mort qui revient aussi, et à construire sur des bases plus saines, à lâcher les anciens schémas, les liens toxiques, etc. Et puis cette fin, eh bien, elle ouvre la voie à plus de clarté, à une forme d'équilibre et aussi une forme d'avancée, d'élan dans vos relations. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter, et surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.